Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud. On est sur la dernière review, donc l'épisode 8 de One Piece, le live action. On était vraiment sur un très bon niveau dans l'épisode 7. J'ai même donné un 9 sur 10 les gars, et oui, pour ceux qui se souviennent. Et là on arrive à l'épisode 8. Est-ce qu'ils ont concrétisé tout cela? Est-ce qu'ils ont réussi à nous faire une confrontation incroyable entre Luffy, Arlong, tout ça? Est-ce qu'il y aura un avant et un après? On va répondre à tout ça. Est-ce que le live action de One Piece est le meilleur de tous les temps? Est-ce qu'il est dans un top? Est-ce que la communauté One Piece peut maintenant aller se vanter sur la toile en disant nous avons le meilleur des live action de tous les temps? Est-ce qu'ils peuvent? On va voir ça dans cette vidéo les gars. Arlong a mis Nami en esclavage. Et oui, avec les chaînes et tout. Dégueulasse. Mais Arlong se trompe. Arlong se trompe. Pourquoi? Parce que Arlong, finalement, ne fait pas mieux que ses bourreaux. Quelle est la réponse d'Arlong? Mon peuple a été mis en esclavage, donc maintenant c'est moi qui vais vous mettre en esclavage. Mais ce n'est pas la bonne réponse, Arlong. Et ça, c'est Luffy. C'est Luffy qui va lui apprendre. Tout simplement. On arrive donc sur l'attaque d'Arlong Park. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Vraiment sympa. C'est effectivement la meilleure scène de combat pour l'instant qu'on ait vue dans ce live action. On sent toute la complicité entre les Mugi, entre Zoro, Sanji. Bon, on voit un peu qu'ils sont tenus par des câbles et tout, hein. C'est un peu vu quand même. Mais au global, on est sur quelque chose de très bon. Zoro qui y va, clac, clac, il les découpe tous. Ah ouais, franchement, c'était pas mal. Dynamique pour le coup. Ok, manque un petit peu de casse, de démesure, de machin, mais franchement, dynamique. Donc déjà, il faut féliciter les efforts de chorégraphie qui ont été faits, réalisés sur cette attaque d'Arlong Park, parce que c'est la meilleure scène de combat de tout le live action. Très clairement, clairement et simplement. Hein. Donc, le rêve de Nami s'oppose au rêve d'Arlong, elle perd, et maintenant le rêve de Luffy s'oppose au rêve d'Arlong. Et Luffy, évidemment, va gagner. Mais ce qui est intéressant, c'est que, avant de parler du combat Arlong versus Luffy, c'est de parler surtout de Arlong. En fait, Arlong, vraiment, je trouve que on est peut-être passé à côté d'un antagoniste qui était excellent. Alors, il est excellent, Arlong, il est bon. Mais je pense qu'on est peut-être passé à côté d'un antagoniste qui aurait pu être quelque chose d'extraordinaire, même dans l'univers manga tout court. Parce que le poids qu'il porte, Arlong, il est quand même lourd. Il porte le poids d'une race qui a été mise en esclavage et il vient maintenant se venger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le parallèle de ouf, et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on aurait pu raconter un truc encore plus ouf, même si là, ça a bien été fait. Ok? Je pense que si je dois donner un microscopique défaut à l'arc en général, hein, que ce soit même sur l'œuvre de Oda aussi, hein, c'est ça. C'est qu'il aurait fallu, je pense, c'était le moment maintenant de développer un petit peu Arlong. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être fait après. Donc quand tu prends dans la globalité, attention, c'est fait. Mais c'était le moment, c'était maintenant. C'était maintenant. Donc le combat Luffy versus Arlong. Des efforts ont été faits concernant le fruit de Luffy, parce que là, il l'utilise bien, c'est plutôt pas mal, ça pète des trucs, machin et tout. Donc moi, ça, j'ai kiffé. J'ai kiffé, franchement. Pour le coup, j'ai senti un peu de puissance. Ce que je ne sentais pas avant dans les autres combats, là, j'ai senti un peu de puissance. Maintenant, je vous avoue que la scène du Catalingen, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus long. Là, c'était très furtif. En fait, on nous a promis, on nous a dit, ouais, il y a des moyens qui ont été mis, ça coûte plus cher que Game of Thrones et tout. Il y a quand même, je crois, un budget de plus de 140 millions. D'ailleurs, on parlera aussi d'une potentielle suite. Ok, mais moi, je trouve que quand même, ils devraient investir peut-être un peu plus dans les effets spéciaux, les trucs comme ça, parce que franchement, moi, je m'attendais vraiment à un Catalingen, mais ça, ah ouais, non, franchement, quand même. Là, c'était très furtif, en fait. C'était trop rapide, sincèrement. Mais c'était bien fait. C'était bien fait quand même. Donc le final était pas mal. La hache de Luffy et tout, qui est iconique. L'Arlong Park, enfin, son sorte de château qui s'effondre. Là, on est dans One Piece. On est dans One Piece, je le dis clairement. Donc voilà, on a bien conclu cet arc. Au final, ils ont bien conclu cet arc. Toute la tonalité et tout, j'ai trouvé que franchement, c'était plutôt bien fait. À ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à dire. On arrive au combat final avec Garp. L'arrivée contre Garp. Alors c'est un combat évidemment qui a été rajouté par rapport au manga, mais j'ai trouvé que c'était un bon combat. Pourquoi? Parce qu'il est cohérent dans l'œuvre live action One Piece. Garp est à East Blue,
Donc il est logique qu'il va aller, il est logique qu'il va aller chercher Luffy. Ok. Et Garp, depuis le début, on voit qu'il court après Luffy, mais il court pas après Luffy pour le tuer ou non. Il court après Luffy pour l'arrêter, mais il veut arrêter son rêve. Et encore une fois, tu pourras pas l'arrêter, Luffy. C'est impossible. Donc le combat, ben moi j'ai apprécié parce que ce Garp là, je trouvais qu'il lui manquait des fois un petit peu d'humour, machin et tout, mais là on a bien développé le Garp, je trouve, et j'ai trouvé que c'était pas mal. Franchement, je trouvais que c'était pas mal de nous mettre un combat comme ça, montrer que Luffy face à Garp déjà, il ne peut rien faire. Clairement, ça nous montre aussi la marge de progression de ce Luffy-là. Clairement, et c'était plutôt pas mal, les effets spéciaux, boum, ça casse des briques et tout. Franchement, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé et ça montre à quel point le Garp est puissant aussi. Donc quand derrière il dit qu'il va entraîner Hermep et Kobe, on sait que derrière, voilà, attention, ça va être lourd. C'est pas n'importe qui le Garp, ok. On a vu le Mihawk, certes, il y a le Garp aussi. Donc c'est bien, ça nous montre toute la puissance du personnage. Donc encore une fois, c'est logique. Ce qui est bien dans ce live action, c'est que toute leur prise d'initiative, en vrai, toutes leurs prises d'initiative sont cohérentes avec l'œuvre et ils sont cohérents envers eux-mêmes. Quelqu'un peut ne pas aimer, dire ouais, mais ce combat-là, il n'existe pas, machin. Ouais, mais frérot, il n'est pas incohérent. Il n'est pas incohérent dans l'œuvre One Piece live action. Il n'est pas incohérent. Donc ils se sont quand même pris la tête pour essayer de rester cohérents avec l'œuvre. Déjà, ils sont cohérents avec l'œuvre en général, mais ils sont cohérents aussi avec leur live action aussi. Donc à ce niveau-là, encore une fois, c'est du bon boulot. Luffy est recherché, hein, évidemment. Il y a un parallèle qui est fait avec Roger, qui a été fait évidemment même dans le manga, mais il y a un petit parallèle qui est fait avec Roger. Et Luffy maintenant est recherché, donc il est content. Ah, il est content, ça y est, j'ai une prime, la plus grosse prime d'East Blue, nanani. Voilà, donc on sait qu'on y est. On a tout. On a nos Nakama, on a notre bateau, on a Luffy, il est recherché, ça y est, tu le voulais, c'est bon. Ton rêve, t'es en train de le concrétiser. Donc, ils ont arrêté, franchement, le live action au bon moment. Ils l'ont arrêté au bon moment. Et dans les derniers instants, on voit aussi, évidemment, le parallèle qui est fait entre Kobe et Luffy. Kobe, c'est un peu le marine qui est... voilà, c'est un peu le stéréotype du bon marine. C'est vraiment, voilà, l'honneur, tout, machin, nanana, ok. Et Luffy, ça va être le stéréotype du bon pirate aussi. Ouais, le pirate qui vient, mais qui vient pas pour piller, qui vient pour libérer, nanana. Donc, ça veut dire ce que je vais vous dire. Un jour, il y aura confrontation, ou il y aura alliance et après confrontation, mais ils seront jamais dans le même camp. Ok. Il y a des choses qui vont les rassembler, comme il y a des choses qui vont les opposer. Et les deux, je pense, un jour, vont se confronter. Et là, on nous montre que maintenant, c'est le moment de Kobe. Mais il a toujours un petit train de retard sur Luffy, bien évidemment. Mais c'est bien montré. Peut-être même un peu plus que dans le manga. Ça m'a donné clairement envie de revoir les épisodes de One Piece, de relire le manga, ce que j'ai fait, mais vraiment de me le faire bien d'une traite. Et on en arrive donc sur la fin. Alors oui, il y a le moment Shanks aussi. Il y a le moment Shanks, qui est plutôt pas mal parce que le Shanks qu'on a vu là avait déjà un petit peu plus de charisme que le Shanks du début. Plutôt pas mal. Bref, que dire ? Déjà, on est sur un très bon live action. Ça, on est sur quelque chose de très positif, je tiens à le dire. Je pense que le moment le moins intéressant du live action, c'est les épisodes 3-4. Sur ça, je pense que tout le monde sera d'accord. Mais au global, on est sur un bon live action. Donc maintenant, quelle note lui donner ? Sur 10, quelle note lui donner ? Eh bien, je vais être honnête. Pour les frissons que j'ai eus, les moyens qui ont été mis en place, ok ? Les petits défauts d'écriture ici et là, les combats, des fois pas très punchy, mais les décors, les OST, les sous-textes, les petits ajouts, la cohérence vis-à-vis de l'œuvre, je lui donne un bon 8,5 sur 10. Très clairement, je donne un bon 8,5 sur 10 à ce live action. Je peux pas aller jusqu'au 9. S'il y avait eu des meilleurs combats, j'aurais pu aller jusqu'au 9. Ok ? Mais ouais, un bon 8,5 sur 10, je trouve franchement qu'on s'est pas foutu de notre gueule. Donc oui, je pense qu'il y aura une suite. Il y aura une suite au vu du succès de ce live action. Maintenant, est-ce qu'on peut le considérer comme le meilleur de tous les live action de tous les temps ? Alors déjà, j'ai pas vu tous les live action, clairement, hein, je peux le dire. On peut le mettre dans un top. Je ne le mettrai pas comme le meilleur, mais je pense qu'on peut le mettre dans un top. Un top 5. On peut le mettre dans un top 5 des meilleurs live action de tous les temps. Voilà, je discuterai sur ça, c'est clair. Le meilleur de tous les temps ? Je pense pas. Mais dans un top 5, ça peut se discuter. Quel que soit le classement, hein, ok ? Mais ça peut se discuter. Je vous dis, moi, je regarde beaucoup, je fais même des revues sur les live action Kingdom, qui sont très bons aussi, d'accord ? Franchement, je pense que, ouais, le live action One Piece, il y aura quand même un avant et un après. Il y aura un avant et un après, on peut se le dire. On peut se le dire parce qu'il y a une telle qualité qui a été mise sur la table que franchement,
On peut se le dire, il y aura un avant et un après. Donc j'espère vraiment que la saison 2 arrivera au plus vite, mais pas trop vite, évidemment. Mais moi, il y aura une saison 2, ça je vous le dis, ça c'est clair, net et précis. Donc voilà un petit peu mon avis les frérots. J'espère que vous avez apprécié ce petit marathon One Piecien. Et oui, les 8 reviews, enfin 7 reviews, parce qu'il y a une review où j'ai fait 2 épisodes. Dites-moi maintenant vous ce que vous en avez pensé, évidemment, comme d'habitude dans un commentaire. Est-ce que vous avez aimé? Quelle note vous donnez à ce live action? Vous dites quoi? 5, 6, 7, 8, 9, 10? Dites-moi. Moi je mets 8,5, clairement. S'il n'y avait pas eu ces épisodes 3 et 4, ouais, je pense qu'on aurait pu monter. On aurait pu monter au 9 et avec des bons combats 9,5. Ok? Mais il y a quand même eu des combats qui étaient pas extraordinaires, on peut se le dire. Et l'épisode 3-4, les épisodes 3-4, voilà. Mais après, c'est sévère un peu de ma part parce que généralement, dans des séries comme ça, tu as toujours quelques épisodes qui sont un peu moins bons que les autres. Oui, la globalité, c'est très bon. Surtout que les 2 scènes sur lesquelles moi je les attendais, c'était lorsque Luffy dépose son chapeau sur la tête de Nami et le combat Mihawk versus Zoro. Je les attendais sur ça et franchement, ils ont été fidèles au rendez-vous. Donc à ce niveau-là, voilà. Mais on est sur un très bon live action. Dans un top 5. Top 5 de tous les temps pour moi. Dites-moi, vous le placez où, les frérots? Vous le placez où, ce live action? Moi, je le mets dans un top 5. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ces reviews jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et on va parler un peu plus de One Piece sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas, les frérots. Déjà, je parle un petit peu de l'animé. Parce que j'aime bien parler de l'animé, tout ce qui est, voilà, l'animation, tout ça, machin. J'aime bien faire des revues des animés. Et on va parler aussi du manga. Pourquoi pas? Parce que je suis à jour clairement. Mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de faire des reviews. Voilà, on me l'a demandé maintenant. Maintenant, je pense que je vais en faire. Ce sera un peu plus, on va dire, il y aura un petit peu plus de One Piece sur cette chaîne. Et Kingdom, comme d'habitude, sur Fusion H. Merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi ces revues jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et que l'honneur soit avec Luffy, Sanji, Nami, Usopp, Zoro. D'ailleurs, comment ils vont faire Chopper? Bonne question.